Voilà, je crois il a commencé l'enregistrement. Comme je disais à Amadou, moi j'ai plus une vingtaine d'expériences, peut-être même 23 ans hein, ou plus dans le monde IT. Du coup, ton âge, je l'ai juste en expérience professionnelle. Et le but de cette formation, bien sûr, et Camara il pourrait confirmer, c'est que notre but, c'est de partager notre savoir-faire, notamment avec les jeunes, et proposer des formations que parfois c'est difficile de les avoir. D'accord? Si vous cherchez en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou autre, ces formations, c'est rarement que vous allez le trouver proposées pour le training. Ça, c'est de un et de 2. Même si vous trouvez la formation, croyez-moi que le prix va être 10 fois plus cher. Hein. Camara, il a déjà cité avec nous la formation VCP, il pourrait confirmer. La formation VCP, elle coûte à peu près 2500 $. Tout dépend, hein, dépend du pays, du centre qui a le droit de délivrer des formations. Et ça varie entre un minimum 1500 $ à 2500 $ jusqu'à 3000, 4000 $. Nous, on propose la formation en 250 $, juste pour information. Alors, il faut savoir en profiter. Notre but, d'ailleurs, c'est le début. En fait, on va suivre la présentation, comme ça, on ne va pas dérailler. Hein. Dans l'agenda, on va parler une présentation. Alors, non, ça, c'est. Alors, je crois que peut-être sur la mauvaise présentation, un instant. Hein. On va repartager maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, ça va être une présentation. On va parler de CompTIA d'une manière générale, que ça veut dire CompTIA et pourquoi CompTIA. On parle de la certification, notamment les certifications de CompTIA. Et bien sûr, il y aura une session questions-réponses où vous allez poser toutes vos questions afin qu'on puisse vous répondre tout simplement et répondre à toutes les questions que vous avez par rapport à cette session de formation. D'accord? Dans un premier temps, on va parler de moi, on va parler de Training for Less. La formation elle va être délivrée par un organisme qu'on a appelé Training for Less. Pour information, ce nom, il va bientôt changer parce que on va aussi, il y a beaucoup de choses qui arrivent, d'accord? Du coup, euh, ça va nous permettre en fait de proposer plusieurs services. Ça veut dire que enrichir notre catalogue, pardon, et ça peut être que bénéfique pour tout le monde. D'accord? Alors, nous sommes Training for Less. Nous sommes en fait des jeunes africains, maghrébins, généralement francophones, euh, des, des formateurs, des ingénieurs qui travaillent et qui ont une grande expérience dans le monde IT, qui travaillent dans des multinationales euh, et qui ont délivré des formations partout. Moi, je ne parle pas que de moi-même, je parle aussi des personnes qui travaillent avec moi. Et je crois que Camara, il a déjà travaillé avec notre ami Othman. C'est une personne qui a délivré des formations partout dans le monde, hein, de la Russie jusqu'au Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou autre, en partant en Asie, Dubaï ou autre, et même dans les pays américains. Du coup, on est des personnes qui travaillent déjà dans l'IT, soit dans la formation, soit dans le déploiement, soit dans des services et autres. Et on a essayé en fait de euh, proposer un service bien sûr à notre communauté africaine, un service de qualité qui respecte les normes, les standards qu'on utilise dans les entreprises les plus importantes et les multinationales, les services qu'on propose à des Européens, à des Allemands, à des Français ou à des Asiatiques euh, qui respectent des normes enterprise à des jeunes pour pouvoir les aider, qui n'ont pas vraiment forcément accès à ces formations ou pas avoir les moyens nécessaires pour accéder à ce type de catalogue de formation qui n'est pas vraiment disponible et qui est vraiment pas à la portée de tout le monde. D'accord? Du coup, ça, c'est notre mission, ça, c'est notre vision de la chose et ça a commencé comme ça. On essaye de grandir petit à petit. Maintenant, comme j'ai dit, il y aura de nouvelles choses qui vont arriver. Actuellement, notre catalogue, il est, il est riche quand même. Hein. On a la VCP VMware, on a la vSAN, la formation CompTIA Server Plus qu'on va délivrer au mois de mai.
Security Plus, on a des formations Cisco, des formations sur le stockage, le cloud, AWS ou Azure. C'est une partie du catalogue qu'on propose. D'accord? C'est des formations intéressantes qui pourront vous aider. Et comme j'ai dit, ça me fait chaud au cœur quand je reçois parfois des messages des personnes que j'ai certifiées moi-même qui par la suite, grâce à nos certifications, ils ont pu décrocher des boulots au Canada, dans d'autres pays, ou bien des personnes qui ont pu, comme j'ai dit, doubler ou tripler leur salaire. Ça nous fait plaisir et ça fait partie de notre mission et de notre objectif. Néanmoins, que on n'est pas à 100% dans le lucratif, non lucratif, mais plutôt, effectivement, pour pouvoir grandir, il faudra quand même gagner de l'argent, une autre source de revenus pour pouvoir aider, mais on n'est pas, comment dire, on n'est pas les méchants. Hein. Euh, un message là. Ok, alors oui, pour mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Je vais le mentionner ici, hein, plus 212. Voilà, tu peux me contacter sur WhatsApp si tu veux. D'accord? Alors, ça, c'est notre catalogue. On a parlé un petit peu de notre mission, notre vision des choses, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut aider les gens. Maintenant, on va parler un petit peu du formateur. Alors, pour la formation, cette formation, comme je dis, on a plusieurs personnes qui travaillent, mais cette formation, c'est moi qui va la délivrer. Voilà. C'est moi qui va la délivrer. Pourquoi? Parce que c'est ma zone de confort, on va dire. D'accord? J'ai travaillé sur le compute, c'est-à-dire le serveur pendant des années. Et c'est partout dans le monde. Hein. Actuellement, je suis un ingénieur pre-sales dans une multinationale américaine, ici à Casablanca, et je travaille en tant qu'ingénieur pre-sales pour la partie compute stockage pour la région Central West Africa, qui contient Nigeria, qui contient aussi le Côte d'Ivoire, d'accord? Et pas mal d'autres pays. J'ai géré auparavant UAE, c'est-à-dire les Emirates, pour les pays emerging market ou les pays du Golfe, les Middle East. Auparavant aussi, je travaillais avec le marché francophone, notamment la France, Belgique et Suisse. Alors, vraiment, je travaillais partout. Hein. J'ai délivré des formations en trois langues, en arabe, en français ou en anglais professionnel. Pour les certifications, sincèrement, je compte plus parce que, voilà, quand tu dépasses plus de 20, 30 certifications, à un certain moment, tu arrêtes à compter les certifications. Mais je peux dire que j'ai des certifications, notamment en serveur, le serveur place, le network place. CTT place, c'est une formation ou une certification CompTIA dédiée que pour les formateurs. Network place, VCP, plusieurs versions, VTSP, pour le stockage, ISM ou CompTIA Storage Place. Alors, vous allez entendre beaucoup de temps CompTIA et c'est pour ça qu'on a proposé la formation CompTIA. Et d'ailleurs, on va expliquer pourquoi on part sur des certifications CompTIA. Alors, comme vous le voyez sur le slide aussi, c'est que je suis un content creator, comme on dit en anglais. Je crée un contenu, soit sur YouTube, soit sur Instagram ou sur Facebook ou autre. J'ai été fondateur de pas mal de centres de formation, notamment New IT Services, où j'étais cofondateur, et Training for Less, et bientôt, comme j'ai dit, un autre nom qui va venir. J'étais intervenant, conférencier, invité à pas mal de conférences ici au Maroc et ailleurs. Mon but, c'est que je suis passionné par la formation et par le partage. Et j'essaye de partager ce que je sais faire avec tout le monde. Et croyez-moi, euh, quand on partage, c'est un moyen pour apprendre. Et j'ai beaucoup appris pendant mes formations. Quand on reçoit des questions, ça nous pousse à nous chercher. Quand on a des problématiques, ça nous encourage à mieux chercher des solutions et partager. C'est un petit peu mon parcours. Je suis basé à Casablanca, comme vous le voyez sur le slide. Et bien sûr, oui, exactement. Oui, oui. J'ai été cofondateur avec Khalid. On a créé la société ensemble. Et par la suite, bien sûr, j'ai dû quitter la société pour des raisons professionnelles que personnelles. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai créé par la suite Training for Less. Parce que tout simplement, Union a été Services à un certain moment il n'arrivait pas à me satisfaire ou bien je ne me trouvais pas 100% dans cet organisme parce que voilà, on avait des visions différentes par rapport
par rapport le projet, par rapport à la formation, par rapport à beaucoup de choses. D'accord? Alors, je préfère faire les choses, comme on dit en anglais, on my way, la manière que j'utilise, manière que j'ai appris, les standards que j'ai appris, les normes que j'ai appris. Du coup, il y a, voilà, parfois, si on n'est pas bien dans un endroit, il faut changer. Voilà, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. D'accord? Tu as déjà travaillé avec Union IT Services, camarade? Tu as déjà fait une formation là-bas? Oui, oui, avec M. Khalid. J'imagine que c'est une formation en CCN. Oui, justement, CCN. Exactement. Et tu es basé où? En Guinée-Conakry. Guinée. D'accord, d'accord, ça marche. Voilà. OK. Bah voilà, moi j'étais fondateur de Union IT Services, tout simplement. D'accord? D'accord. Ouais. Ok, c'est bien. Voilà un petit peu ce que je fais. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une formation, une présentation que je présentais lors d'un séminaire en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, la photo en haut à gauche. Euh, comment on appelle cette région-là? Le plateau, hein, c'est ça? On n'a pas d'Ivoiriens avec nous. T'es basé où, Amadou? Tu peux nous écrire dans quel pays tu es basé exactement? En Guinée. OK, bah vous êtes. OK, ça marche. Je reçois beaucoup de demandes de la Guinée. Et pour information, je prévois faire un petit voyage en cours de cette année pour visiter quelques pays en Afrique, notamment pour builder et créer des relations avec des entreprises et avec des personnes, parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai formé beaucoup de gens pendant les 2, 3 dernières années. Ça dépasse une centaine, voire 200, je ne sais pas, je compte plus. On a animé pas mal de sessions et tout. Alors, je compte faire effectivement une tournée. Peut-être que si jamais je vais voyager chez vous, peut-être on pourrait se voir les gars et prendre un café ensemble ou organiser un événement ensemble. Ça va me faire énormément plaisir. D'accord? La photo que vous voyez au milieu, c'est une photo en Islande. Et c'est un data center en Islande. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer et de prendre des photos à l'intérieur d'un data center qui fait partie de la sécurité. Je crois qu'on a parlé de ça. Camarade, si tu assistais avec nous dans la session, le Modern Data Center, j'ai expliqué ça. Celle à droite, c'est à Dubaï. D'accord? Et bien sûr, la photo que vous voyez en bas, c'est une photo pour les formations qu'on faisait en ligne. Ça, c'était en plein confinement, je crois, où on a livré une formation VCP. Vraiment, c'est le début de Training for Less, où j'ai animé une session et bien sûr, il y avait plein de personnes et beaucoup de personnes qui ont été certifiées. Et comme j'ai dit, ce type d'événement, ça nous fait vraiment chaud au cœur. D'accord? Alors ça, c'est un petit peu par rapport à moi, par rapport au Training for Less, par rapport à l'entreprise, comment fonctionnent nos idées, comment on voit les choses. D'accord? Sinon, par rapport à la formation, bah, aujourd'hui, on parle de CompTIA. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire CompTIA? CompTIA, c'est Computing Technology Industry Association. C'est quoi? C'est un organisme indépendant de l'IT. D'accord? Reconnu à l'échelle internationale et qui propose différentes certifications. Moi, je vais donner quelques exemples en bas. Vous voyez les logos. Il y a la CompTIA ePlus, c'est une certification pour les produits clients, pour pouvoir gérer tout ce qui est laptop, desktop. D'accord? CompTIA Network Plus, en place en anglais, c'est une certification pour le réseau. Linux Plus pour Linux. Cloud Plus pour le cloud. Server Plus pour les serveurs. Security Plus, Pentest et plein d'autres. Comme je dis, j'ai même une certification, la CompTIA CTT Plus, qui est dédiée que pour les formateurs, où tu fais des formations, on remet un formateur, on te filme pendant une vingtaine de minutes, et par la suite, on envoie cette vidéo en fait, à l'organisme. Il y aurait un jury de formateurs professionnels qui vont visualiser et dire est-ce que vous appliquez les techniques nécessaires pour pouvoir délivrer une formation. Parce qu'en plus que je suis ingénieur, moi j'ai délivré des formations dans mon organisme pendant des années parce que c'est un truc que j'aime bien faire. D'accord? Alors, l'avantage de l'organisme Contia, c'est que je vous donne un simple exemple. Parlons de réseau. Pardon. Là, Camara, il a déjà fait une certification CCNA. Alors, cette certification CCNA, c'est une bonne certification. D'accord? Mais c'est une certification liée à un vendeur, Cisco. D'accord?
Ça veut dire que quand vous aurez cette certification, on va dire que si vous avez une autre gamme de networking, je ne dis pas un autre vendeur comme HP ou comme Dell ou tout autre organisme de entreprise ou constructeur de networking, euh, avoir CCNA, ça ne veut pas dire automatiquement que vous pouvez gérer HP ou Dell ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quel autre vendeur. D'accord? Alors, l'avantage de Comptia, c'est qu'on va t'expliquer et tu vas apprendre le réseau informatique en tant que technologie. D'accord? Après, quel que soit le constructeur, vous serez en mesure de répondre et d'apprendre et de pratiquer et de déployer et de dépanner. D'accord? On prend un exemple Linux Place. Alors, quand on parle de Linux, on a plusieurs éditeurs de Linux. On a Red Hat, on a Ubuntu. Alors, normalement, vous pouvez avoir une certification Red Hat, en tant qu'administrateur ou architecte ou tout autre niveau de certification Red Hat. Ça ne garantit pas que vous allez bien travailler sur Ubuntu ou une autre distribution de Linux. Alors, quand vous passez la certification Linux Plus, c'est qu'on va apprendre Linux autant que technologie. Après, quand vous allez apprendre les bases, quel que soit le distributeur après, vous serez en mesure, bien sûr, de travailler sur cet environnement. Et c'est ça, pardon. Et c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage de Contia. C'est que vous allez apprendre la technologie indépendamment du constructeur. Vous allez apprendre le réseau indépendamment de constructeur. Vous allez apprendre Linux indépendamment de la distribution. Vous allez apprendre le cloud indépendamment du provider, c'est-à-dire soit Google ou Amazon ou Microsoft ou autre. D'accord? La même chose sur notre formation. C'est-à-dire quand vous allez assister à la formation serveur place, vous allez apprendre les technologies serveur. Et logiquement parlant, après avoir passé la formation, bien préparé, passé la certification, qu'après, quel que soit le serveur qu'on va vous proposer, si c'est du HP, du Dell, ou du IBM, ou de Cisco, ou tout autre, ou Huawei, whatever, vous serez en mesure de gérer ce serveur parce que vous avez les bases, vous avez les connaissances, vous avez la technologie. Le reste, c'est des noms qui vont changer. Quand on va trouver un serveur Dell ou HP, les composants à l'intérieur sont les mêmes. C'est la mémoire, c'est des CPU, c'est un contrôleur RAID, c'est une backplane, c'est des disques durs hot plug, c'est des power supply hot plug. C'est la même chose. D'accord? Alors, c'est des petits détails qui vont changer que vous allez être en mesure, bien sûr, d'apprendre ça rapidement et pouvoir pratiquer les techniques que vous allez apprendre pendant la formation sur ce serveur. Est-ce que c'est clair, les amis? L'importance de Contier. D'accord? Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs certifications, hein. On a cité la E-Plus ou la A+, Network Plus, Security Plus, Cloud Plus, Server Plus, CTT Plus, Data Plus. Il y a beaucoup de certifications. Pentest Plus, autant de certifications. Maintenant, on va parler de notre formation et notre certification, la CompTIA Server Plus. La CompTIA Server Plus est une certification neutre, voilà, comme on a dit, neutre vis-à-vis du fournisseur, c'est-à-dire qu'il n'est pas associé à un constructeur bien défini. Dell, ils ont leur propre certification serveur. HP, ils ont leur propre certification serveur. Quand on parle de CompTIA Server Plus, c'est que vous êtes quelqu'un capable de gérer un serveur, quel que soit son modèle, sa marque. D'accord? Valide les compétences essentielles pour l'installation, la gestion, le dépannage des serveurs dans différents environnements, comme du on-prem, c'est-à-dire on-premise, c'est-à-dire localement chez le client, comme ça peut être en remote, à distance, sur un cloud. D'accord? Alors, pourquoi passer la certification CompTIA Server Plus? Déjà, c'est reconnu à l'international. En parlant de la certification, l'avantage de la certification, c'est simple. Je donne un exemple très, très simple. Vous êtes dans votre pays maintenant actuellement, qui est la Guinée. Vous avez un diplôme d'ingénieur d'État dans l'informatique. D'accord? Quand vous allez voyager au Canada, par exemple, on va vous demander une équivalence. Ça veut dire que votre diplôme, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, il me faut une équivalence. Je dois m'assurer que vous avez les compétences nécessaires pour ça. D'accord? Maintenant, si vous avez une certification comme TIA Server Plus ou CCNA ou toute autre certification industrielle, si vous partez au Canada, vous n'avez pas besoin de faire l'équivalence parce que cette certification, elle est reconnue à l'échelle internationale. Vous avez la serveur place, c'est que vous êtes une personne
en mesure de travailler sur un serveur, dépanner, déployer, faire ce que vous voulez sur un serveur. J'espère que c'est clair. D'accord? Elle est idéale pour les administrateurs système, c'est-à-dire si vous avez les connaissances en système d'exploitation, c'est très important d'avoir les connaissances matérielles. Vous êtes un technicien, vous voulez passer dans un grade d'ingénieur ou autre, ou consultant, pardon, la certification est assez importante. D'accord? Les compétences applicables à différents environnements, on-prime, comme on a dit, c'est-à-dire localement, dans un data center local, ou en cloud, ou hybride entre cloud et local. C'est une certification particulièrement utile pour ceux qui travaillent avec les infrastructures, d'accord, les data centers et les environnements virtuels. Jusque-là, les amis, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, hein? C'est clair pour moi, hein. Ça marche. Alors, pour l'examen, alors, le code d'examen de la serveur place, c'est la SK0005. Moi, je crois que j'ai fait la SK003, hein. Je suis certifié en SK003 parce qu'à chaque fois, ils font des updates parce qu'il y a des nouvelles technologies, bien sûr, qui sortent sur le marché. C'est un examen à 90 questions sur de QCM, la majorité, hein. 80%, 90%, c'est des questions QCM et des simulations, c'est 90 minutes. Pour pouvoir réussir, il faudra avoir un minimum 550 sur 900. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de prérequis, hein. Il n'y a pas vraiment de prérequis. Et ils vont demander, bien sûr, ils demandent que vous ayez une expérience de 18 mois à 24 mois préférable. Parce que là, il y a une notion aussi qu'on doit comprendre qui est très importante. Chez nous, quand on parle chez nous, je parle de l'Afrique, je parle du Maghreb, je parle de l'Afrique subsaharienne. Quand on passe une certification et quand on fait cette formation-là, vous voulez assister à la formation, c'est pour apprendre. D'accord? Ce n'est pas le but de la certification. Ce n'est pas pour ça qu'on a créé une certification. La certification, elle est créée pour dire pour certifier quelqu'un, pour dire que cette personne-là est un expert dans son domaine. D'accord? Maintenant, faute de moyens, faute de possibilités qu'on n'a pas, des opportunités pour apprendre et tout, on reçoit des demandes des gens que normalement, et là, c'est ça la formation pour apprendre. Or que quand vous allez passer, par exemple, la VCP ou celle, par exemple, comme tiens, on dit, il faut déjà que vous ayez 1 an et demi, 2 ans en travaillant d'une manière quotidienne sur les serveurs pour passer la certification. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, quand on délivre cette certification, c'est pour vous dire que vous maîtrisez, que vous avez déjà travaillé, que vous êtes un expert dans le domaine. Or, que malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Et généralement, on fait les certifications parce que ça nous aide à trouver un emploi. Ça ne nous dérange absolument pas. C'est pas grave. Nous, on démarre à zéro et on laisse les gens apprendre. Et par la suite, on va donner un support pour les gens pour approfondir. Et on fait des labs pour pratiquer. Et bien sûr, par la suite, on a la certification et on fait les choses l'inverse. C'est-à-dire, on fait la certification pour travailler et pratiquer. Or que, logiquement parlant, c'est qu'il faut apprendre, il faut pratiquer et travailler dans le domaine et par la suite se certifier pour dire, voilà, je suis une personne, je suis un expert dans mon domaine et voilà ma certification qui montre le tout. Dans tous les cas, moi, ça ne me dérange absolument pas dans si, hein, parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui veulent que la certification. La certification, c'est un carton. On peut l'avoir, on peut passer un test. Il y a des tests blancs, on va les apprendre et vous allez avoir la certification. Maintenant, si vous n'avez pas le savoir-faire, ça va devenir un problème. Du coup, idéalement, ce qu'on propose pour ces gens, c'est avoir la formation, le knowledge, le savoir-faire, et se certifier. Comme ça, si vous êtes dans un entretien ou bien si on vous embauche pour travailler, votre papier, votre certification aura une valeur parce que vous savez de quoi vous parlez. Ou si vous voulez passer un entretien, vous allez savoir de quoi vous êtes en train de parler parce que vous avez appris quelque chose dans la formation. D'accord? L'examen est en anglais. Ça, c'est un autre souci majeur dans notre communauté ici, c'est l'anglais. Alors, quand on parle IT, 90% des documents ils sont en anglais. D'accord? Maintenant, les gens commencent
à traduire, utiliser ChatGPT et traduire et autres. Maintenant, avec ChatGPT et autres, et l'AI, ça devient plus simple. Maintenant, c'était plus compliqué, hein. Mais croyez-moi, ça ne va pas vous sauver la vie. Parce qu'un jour ou un autre, vous n'aurez pas la possibilité de traduire à chaque fois. Apprendre l'anglais, et surtout ce qu'on appelle des business English, et là je parle d'Amadou qui a 23 ans, euh, en 6 mois, vous allez et vous pouvez apprendre the business English, un anglais business qui va vous permettre tout simplement d'avoir, lire un document, passer un entretien, faire par exemple, je ne sais pas, petite présentation et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez préparer. En fait, moi, par exemple, pour préparer cette formation, ça aurait été plus simple pour moi de la rédiger en anglais qu'en français parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser, parce que les mots techniques, hein, quand on parle, regardez les noms. CompTIA Network Plus, d'accord? C'est en anglais, hein. Alors, vous allez apprendre surtout les mots techniques et ça va devenir plus simple pour vous. Et croyez-moi, l'anglais, c'est pas une langue très difficile. D'ailleurs, moi, je pensais avec des amis de proposer un programme de quelques mois qui va être que Business English. C'est-à-dire, au début, quand vous allez accéder à notre formation, vous allez avoir les basiques en anglais, les choses qu'il faut absolument avoir. Et par exemple, 3 à 4 mois, on fait que de business et pratiquer et faire des meetings, que pour moi, à la fin, la personne il sera en mesure de passer, par exemple, un petit entretien en anglais et il aura un bagage pour pouvoir démarrer. D'accord? Lire un document aussi en anglais. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On va voir comment on peut travailler sur ça. D'accord? Alors, l'anglais, mais bon, généralement, nous, pour les gens hein, qui assistent avec nous lorsqu'ils veulent passer l'examen, c'est qu'on essaie aussi de les aider, de les accompagner. Et on leur propose aussi des tests en anglais et on est là pour les aider pour réussir l'examen. Mais le plus important, les gars, c'est qu'il faut avoir le savoir-faire, il faut l'apprendre. Alors, contenu, il y a eu qui manque. Alors, le contenu, c'est maîtriser l'installation, la gestion, le dépannage des serveurs physiques et virtuels, tout simplement. Voilà. Savoir déployer un serveur, installer un OS, installer des mises à jour, créer un RAID, savoir c'est quoi un NAS, c'est quoi le cloud, c'est quoi un hyperviseur. Tout ça, on va le bien, bien et même très bien détailler en formation. Les accès, cryptage, conformité, la redondance, sauvegarde, diagnostic, les performances et les logs. C'est savoir, grosso modo, en fait, notre objectif, parce que quand on accède à une formation, c'est qu'on a un contrat envers les participants. Moi, je vous dis qu'à la fin de la formation, il faut que vous soyez en mesure de installer un serveur, le configurer, configurer, c'est-à-dire configurer le stockage, configurer euh, euh, le RAID, par exemple, configurer, je ne sais pas, le BIOS, d'accord? Maintenance, savoir quels sont les types de problèmes qu'on rencontre quand on a un problème serveur, comment diagnostiquer un serveur, quels sont les indices qu'il faut voir, c'est quoi un no-post, c'est quoi un no-boot, c'est quoi un no-power, comment gérer chaque problème séparément, d'accord? C'est quoi un log, comment on trouve les logs, où génère les logs, le management, la gestion, quelles sont les cartes de management, comment on accède à une carte de management, beaucoup d'informations, comment on contrôle à distance un serveur, comment on installe un serveur à distance. Alors tout ça, vous allez le voir pendant la formation. Et, et à la fin de la formation, si vous n'êtes pas en mesure de faire ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un problème. Et le problème peut venir de deux côtés. Soit de moi en tant que formateur, je n'ai pas fait le nécessaire pour que vous ayez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir comprendre comment installer, déployer et gérer un serveur, ou bien un problème de votre côté parce que parfois on manque de, comment dire en français, en fait, commitment, ça manque d'engagement de votre côté, d'accord? Et du coup, vous n'êtes pas assez sérieux, alors il ne faut pas s'attendre. Si on n'est pas assez sérieux dans la formation, on ne peut pas tout avoir dans la formation. D'accord? Voilà. Ça, c'est une idée par rapport au contenu. Et là, bien sûr, on revient sur questions-réponses. Bon, déjà, il y a des questions, je crois, sur la partie logistique qu'il faut en discuter. Comment on délivre la formation? Bon, la formation, déjà, il y aurait des labs,
généralement des démos, ou même parfois je donnerai des accès à une machine virtuelle à distance pour pouvoir installer et faire des choses. Donc vous aurez touché, vous allez pratiquer. Comme on peut faire des démos, hein, comme vous voyez ici, moi j'ai des serveurs qu'on pourrait démonter. Euh, Passer un serveur Blade, par exemple. Voilà. On pourrait aussi démonter, voir ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Les disques hot plug, on peut les débrancher. C'est quoi un disque dur hot plug? Comment ça se fonctionne? Comment ça se branche? Le CPU, mémoire, comment on installe tout ça? Comment on installe ce serveur-là dans un châssis, hein? Le châssis, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là. Excusez-moi, je vais mettre ça déjà. Donc, un châssis serveur, tout ça, on va l'utiliser dans notre lab. D'accord? Vous aurez accès à ça ou par des vidéos ou par des démos, ou pour un accès tout simplement à des machines virtuelles. Dans tous les cas, je vais faire en sorte que vous allez apprendre tout ça pendant la formation. Alors, ça se fait, comme j'ai dit sur Zoom, ça se fait question comme ça, hein. On est en live, on discute, vous pouvez les questions à chaud, je réponds à chaud. C'est comme si on est présent, hein. D'ailleurs, parmi un de nos objectifs, c'est de pouvoir avoir, pourquoi pas, un centre de formation en Afrique subsaharienne, pourquoi pas la Guinée ou la Côte d'Ivoire au Sénégal. Moi, j'hésite entre ces trois. Mais bien sûr, pour arriver à ce stade-là, il faudra beaucoup de travail, il faudra beaucoup de formation, il faudra beaucoup de gens. Vous êtes notre sponsor. Si vous êtes satisfait de notre service, vous êtes notre sponsor. N'hésitez pas à inviter les gens. On fait beaucoup de choses, beaucoup de formations gratuites. Invitez les gens. L'African IT Community, comme vous voyez, ça bouge énormément et c'est gratuit. Vraiment, les amis, c'est des formations. Je ne comprends pas quand on propose un truc de qualité et gratuit. Pourquoi on n'invite pas les gens? Partagez. Quand vous partagez, croyez-moi, la formation va revenir. D'accord? Alors, comme j'ai dit, c'est sur Zoom, ça va se faire le week-end, généralement, hein. On fait la formation Server Plus, on va la faire sur 2 week-ends, 4 jours de formation. On va le faire dans la journée, vers 9 h jusqu'à 17 h, par exemple, euh, avec des pauses, bien sûr. D'accord? Parfois, on s'organise. Comment on fonctionne? Une fois les personnes qui confirment l'enregistrement dans la formation, on crée un groupe WhatsApp. Et parfois, on trouve un horaire qui va arranger tout le monde. Voilà, on en discute. Même parfois, faire des séances en cours du soir et une demi-journée le week-end, on s'organise, on s'arrange. Et ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on est en ligne, c'est-à-dire que même si une personne qui n'est pas présente ou il a un empêchement, on peut enregistrer la session et la partager, ce qui va lui permettre de faire des refresh et de revoir le contenu, même peut-être pour la préparation de la certification. Alors, la formation en ligne présente quand même pas mal d'avantages. Il y a des inconvénients, comme on n'est pas à côté, mais pratiquement, quelle est la différence entre si on est actuellement dans la même salle ou si on est en ligne? D'accord? Je crois qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Au contraire, ça permet à plusieurs personnes de différents pays de se connecter. Moi, pour que je puisse me déplacer en Guinée pour délivrer la formation, croyez-moi, la formation, le prix de formation, il va flamber fois 3 ou fois 4 parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de la logistique, il y a une salle de formation, il y a un avion à prendre, il y a un hôtel, il y a beaucoup de choses. D'accord? Alors, ça va devenir beaucoup plus cher. Du coup, ce qui nous permet de proposer des formations à un prix très raisonnable. Le prix très raisonnable, je ne sais pas si vous connaissez, pour cette formation, elle est de 250 $. D'accord? 250 $, c'est le prix de formation. Il n'inclut pas la certification parce que la certification seule, il doit coûter 250 $ plus, dépend du pays. Mais ce n'est pas grave parce que vous n'êtes pas obligé de payer la certification sur le champ. Ça veut dire qu'après la formation, s'il vous faut 1 mois ou 2 mois pour se préparer financièrement à la certification, pas de problème. Camara, il a fait la formation avec nous il y a longtemps, n'a pas encore passé la certification, mais il a le savoir-faire. Il sait qu'est-ce que ça veut dire un VMware, il sait que ça veut dire un hyperviseur, il sait qu'est-ce que ça veut dire la migration à chaud au vMotion. Je crois que tu sais ça, Camara. Sinon, hein, sinon je vais me poser des questions. Oui, Mais oui, oui. tu vois, mais et là, le savoir. Il pourrait même travailler sur un lab, créer un lab chez lui, il commence à travailler, et on revient. S'il a besoin de refresh, pourquoi pas revenir à des vidéos ou un bouquin, et ça va revenir très, très rapide. D'accord? Ça, c'est par rapport à la formation. Comme j'ai dit, on fait un groupe WhatsApp, on s'arrange pour l'horaire, et on peut passer la formation après. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué. Bon, on a parlé de contenu, on a parlé de la quantité en tant qu'organisme, on a parlé comment on va faire les labs et tout.
Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, bien sûr, si vous avez des questions, bon, pour le prix, peut-être, pour avoir une idée sur le prix, on pourrait même chercher rapidement un instant. On va juste avoir une idée. Parce que là, la formation, si on prend par exemple formation, on fait formation, Comptia, savoir place. Vous êtes au Guinée, par exemple. On va voir est-ce qu'il est proposé tant que formation, par exemple. Je sais pas, je connais pas cet organisme. Ok. Bon, il ne propose pas Je formation. crois qu'ils sont, à Isaka, ils sont plutôt dans du networking à Cisco. Ok. Bon, on va faire Abidjan, par exemple. Bon, voilà, si on prend par exemple, comme tu as en analyse en cybersécurité, c'est pratiquement la même chose parce que je ne crois pas qu'il y ait. Regardez les prix, hein. On est à 1,5 million, ça c'est hors taxe, hein. Ça doit faire aux alentours de 2 millions en francs CFA. Mais si on prend ces 1,5, ce n'est pas le montant exact en dollars. Voilà. C'est Si on travaille avec le dirham marocain, si on prend 1,5, c'est hors taxe, hein, mais on va faire quand même. Voilà, c'est 2 400 dollars, les amis, hein. Disons 2 500 dollars. C'est quoi? C'est 10 fois plus cher. 10 fois plus cher. Donc, 250 dollars, 2 500 dollars, c'est 10 fois plus. Du coup, on essaie de proposer un truc, comme j'ai dit, de qualité, mais avec un prix raisonnable. D'accord? C'est le but. Et c'est la même chose pour toutes les formations presque, hein. Là, tu as passé avec nos camarades la formation VMware. Je crois que ça doit être 10 fois, 12 fois moins cher, hein. Dis-moi, DCP. Voilà, c'est par exemple, ça c'est la vSphere 8. Voilà, exactement, hein. C'est 10 fois plus cher. C'est pratiquement le même montant. C'est le même nombre d'heures. Peut-être Ouais. que peut-être on a proposé plus, hein, on a proposé plus que 35 heures, hein. Anyway, c'est le même nombre d'heures, c'est le même contenu, c'est le même lab, c'est les mêmes formateurs. Peut-être nos formateurs, ils sont beaucoup plus meilleurs parce que la personne qui délivre la formation, c'est aussi un formateur VCI, VMware Certified Instructor. Ça veut dire que c'est le même formateur qui délivre les formations dans des centres agréés VMware, fait partie de VMware, d'accord? Et il propose la formation à un prix comme ça. Bah, tout simplement, comme j'ai dit, c'est notre but. On va essayer de garder le même rythme, de garder le même prix, d'être très euh, le meilleur en rapport qualité-prix. Et j'espère que ça va être le cas pour toujours. Dans tous les cas, on s'en fout des autres, on se concentre sur nous-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que la formation est de qualité. Le formateur, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de moi, mais je crois que j'ai quand même une bonne expérience dans la formation. C'est un truc que j'aime faire déjà avant. Du coup, euh, ça me ferait énormément plaisir si vous allez faire partie de la formation. Je sais pas, pour Amadou, je crois que tu es étudiant. Est-ce que tu peux te permettre en fait, d'investir quand même 250 dollars en étant étudiant dans une telle formation? Je ne sais pas. C'est à toi de confirmer ou pas. Pour camarades, tu sais comment on fonctionne. Si tu es intéressé, tu es bienvenu. D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, c'est que vous êtes intéressé, vous voulez assister à la formation parce qu'on a fait au début une fiche de pré-inscription juste pour avoir les informations sur la formation. Maintenant, si vous avez des moyens et vous voulez souscrire pour la session qui va démarrer au mois de mai, je vais partager avec vous un lien maintenant. D'accord? Comme ça, vous allez renseigner les informations. Voilà. Et comme ça,
on va prendre contact avec vous pour vous dire que vous êtes prêts. Vous êtes d'accord pour le contenu, vous êtes d'accord pour pour la durée, vous êtes d'accord pour la certification, vous êtes d'accord pour le prix de formation et financièrement, vous êtes apte d'assister à la formation. D'accord? Si la réponse est oui aux questions que je viens de poser, bien sûr, vous pouvez remplir le formulaire. Comme ça, on va prendre contact avec vous pour passer à l'inscription. Voilà, ça c'est un peu tout. Euh, Camara, si tu es intéressé, et bien sûr Amadou, vous pouvez remplir le formulaire. Vous avez eu le lien, vous avez accès au lien sur le chat? Euh, le lien, Oui, oui, regarde oui, le chat. moi j'ai reçu le Tu lien. cliques dessus, voilà, tu cliques dessus si tu es prêt, si tu es d'accord pour la formation et tu veux être avec moi au mois de mai pour qu'on puisse démarrer, entamer cette session de formation en serveur place, bah, tu es le bienvenu tout simplement. Tu peux renseigner les informations. Si euh, vous n'êtes pas, soit vous avez un empêchement financier, ou bien vous n'êtes pas disponible en ce mois, ou bien vous n'êtes pas d'accord par rapport au contenu de formation, c'est pas grave. C'est tout simplement une occasion qui va nous, en fait, qui nous permet tout simplement de se connecter, de savoir, peut-être un autre jour, vous serez intéressé par la formation. Why not, comme on dit en anglais. D'accord? Voilà. Euh, des questions, les amis? Bon, moi, ma question, je crois que vous avez déjà répondu à ça. C'était pas pour savoir comment la formation, le déroulement. Mais je crois que c'est bon. D'accord. Amadou, des questions? Ok, super. Voilà. Bah, écoute, pour toi, Amadou, si tu n'en es pas, comme j'ai dit, essaye de nous joindre sur le African IT Community. C'est important parce qu'il y a pas mal de formations. Il y a des enregistrements pour des essais qu'on a lancés en mode Ramadan. Tu peux les voir sur des sujets intéressants. C'est gratuit, hein, pour toi en tant qu'étudiant aussi. La chaîne YouTube Moroccan Virtualization Community, ou bien sur Training for Less, qui est le nom de la société sur Facebook aussi. À chaque fois, il y a des annonces, tu peux y accéder. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses, parfois des formations qui sont gratuites, que tu peux en bénéficier. Et aussi, n'hésite pas à partager avec tes amis, partager les amis, partager avec... croyez-moi, moi, depuis toujours, ce qui m'a pris, ce qui me permet d'apprendre, c'est le sens de partage. Quand on partage, croyez-moi, l'information nous revient et ça nous permet en fait de progresser. Voilà, Training for Less, je l'ai mentionné, je l'ai mis sur le chat aussi. Pour toi, Amadou, tu peux juste aimer la page Facebook. Je crois que vous avez déjà vu la publicité sur, sur la même page Training for Less. D'accord? Bon, c'est pas de questions. Pour Camara, moi, je te dis, je te vois très très prochainement. Je vais prendre contact avec toi pour passer à l'inscription. D'accord? Euh, Ça va. pour Amadou, ça fait plaisir de faire connaissance avec toi. Et bien sûr, j'espère te voir sur d'autres sessions. Il y aurait d'autres sessions. On a une session qu'on va lancer, qu'on va animer, c'est le mercredi. Ça va être sur le personal branding, toujours sur de Ramadan Bootcamp. Ça doit concerner comment travailler son LinkedIn et comment créer sa brand, son image sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux pour pouvoir tout simplement décrocher des opportunités de travail et créer une image professionnelle sur le tout. D'accord? Voilà. Aussi, ça va être intéressant pour toi, Amadou. Essaye de voir tous les lives parce qu'on va lancer quand même un quiz vers la fin et les gagnants, peut-être on va prendre une ou deux personnes qui vont gagner des formations gratuites. Alors ça, c'est autant qu'étudiant, si tu n'as pas le, en fait, financement nécessaire pour une formation, peut-être que tu pourrais gagner une formation euh, gratuite. Voilà. D'accord? Alors, le lien, comme j'ai dit, c'est African IT Community. Attends, je vais te chercher ça sur Facebook. Attends. Je te donnerai le lien. Voilà. Voilà, je vais copier les liens, je vais le mettre sur le chat. Un instant.
Voilà, je viens de t'envoyer le lien direct du groupe sur le chat, tu peux y accéder et t'enregistrer. Et n'hésite pas à partager avec tes amis. Bon, sur ce, il me reste de vous souhaiter de passer une excellente soirée, passer une très très bonne nuit. Et je vous dirai à très 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 bientôt. Merci beaucoup, Camara. Merci, Alpha, pour votre présence. Je sais qu'il fait un petit peu tard chez vous. Ça doit se faire 23 heures maintenant. Ouais. Je crois que même c'est la raison pour laquelle d'autres personnes n'ont pas pu joindre parce que ça doit se faire au moins minuit chez quelques amis en France et autres. Nigeria aussi, et dans d'autres pays, en fait, comme la Côte d'Ivoire aussi. Je crois qu'ils doivent être aussi avec une différence du Nord, en Algérie aussi. Mais dans tous les cas, la session est enregistrée. Je vais la partager avec le reste du groupe. Voilà. Passez une très très bonne soirée et à très très bientôt, les amis. Merci à vous également, ce Nabil.